J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans cette capsule vidéo qui concerne la publication. Mais avant toute chose, je vais nous présenter. Donc, je me présente, je m'appelle Josiane Veillette, je suis professeure à la Haute École pédagogique Béjune à Bienne, en Suisse, pour le domaine interculturalité. François Gremion, professeur aussi à la HEP Béjune pour le domaine inclusion scolaire, et Maude Le Breton-Renat, professeur aussi à la HEP Béjune, pour le domaine sémiologie de l'activité éducative. Le titre que nous avons choisi pour ce numéro est Culture et éducation, le flou d'un rapport à soi, aux autres, au monde. Le recueil d'articles que contient ce numéro trouve son origine dans un colloque que nous avons organisé le 29 février 2024 à la HEP Béjune, à Bienne. Avec pour titre Culture au pluriel, il a accueilli Tim Ingold, anthropologue britannique, auteur de L'anthropologie comme éducation. Nous sommes partis du constat que le terme culture est omniprésent dans les prescrits, les discours médiatiques, les discours scientifiques et les discours ordinaires, sans jamais être défini ou presque. Ainsi, nous avons souhaité mettre en débat la notion de culture à travers les usages qui en sont faits à l'école et en éducation, en considérant qu'elle pose souvent plus d'interrogations qu'elle n'amène de réponses. Donc, suivant ce colloque, nous avons retenu 7 contributions qui toutes renvoient soit aux réalités suisses et françaises, mais qui vont interroger à leur façon la notion de culture, c'est-à-dire soit en rapport avec les prescrits scolaires, soit en rapport avec les dispositifs didactiques, ses usages et appréhensions dans les institutions scolaires, ou encore en regard de leurs propres pratiques en classe. Nous avons donc, par exemple, une première contribution qui questionne les rapports entre les notions de culture et de culture religieuse dans les sciences humaines pour aller au-delà des débats didactiques actuels les concernant. Une deuxième contribution montre de son côté que faire culture commune en éducation résulte d'une expérience de production et de circulation des savoirs bien différente de ce qui est professé dans les documents officiels de l'éducation nationale en France. Une troisième contribution va examiner les divers usages de la notion culture au sein de l'enseignement primaire genevois et des chercheurs pour introduire un autre concept afin d'éviter de tomber dans les catégorisations préétablies induites par celle-ci. Une quatrième contribution porte son attention sur les effets des textes des références du Conseil de l'Europe sur ses propres discours et postures en classe de langue pour opérer un changement de regard dans la rencontre avec l'autre. C'est également un peu le même son de cloche du côté de la cinquième contribution, puisque l'auteur s'appuie sur 2 projets pédagogiques en classe de français langue étrangère pour montrer les liens entre attentes des enseignants et production des enseignants. Une sixième contribution suggère des pistes pour repenser la formation initiale et continue de futurs enseignants afin de développer un regard distancié sur leurs propres représentations et préjugés grâce à un changement de paradigme sur la notion de culture. Et enfin, la septième contribution permet de confronter le champ lexical du concept cantonal vaudois sur l'inclusion scolaire à celui d'enseignants et de formateurs pour montrer le champ de tension qui est propre aux deux. Venons-en maintenant aux perspectives de recherche. En tant qu'impensé, le concept culture fonctionne de fait comme une évidence, non ou peu questionné en éducation. Les cadres éducatifs mobilisent des acceptions diverses de la culture, sans les interroger, les considérant soit comme acquises, soit comme une préoccupation dépassée ou démodée. Si les perspectives de recherche qui s'ouvrent à la suite du colloque et de la publication de ce numéro thématique ne sont en rien nouvelles ou innovantes, elles ont au moins le mérite d'inviter à re-questionner ce concept, de sorte à, d'une part, ne pas réduire cette impensée à la seule équation culture égale langue, et, d'autre part, réactualiser des connaissances à plusieurs niveaux. Au niveau des politiques éducatives d'abord, par exemple, étudier comment les politiques éducatives définissent, explicitement ou implicitement, la culture et son rôle dans l'éducation. Analyser les tensions entre standardisation des savoirs et prise en compte de la diversité culturelle. Au niveau du curriculum ensuite, par exemple, étudier comment les programmes scolaires véhiculent des visions normatives de la culture, ou encore identifier les biais ethnocentrés ou élitistes dans les savoirs enseignés.
Quant au niveau de la formation des enseignants, il y a par exemple l'analyse du comment la culture est ou n'est pas prise en compte dans la formation des enseignants. Étudier les représentations implicites des enseignants sur la culture et leur impact sur leurs pratiques. Au niveau des pratiques pédagogiques également. Par exemple, il pourrait s'agir d'interroger comment les méthodes d'enseignement reposent sur des présupposés culturels tacites, par exemple le rapport à l'autorité, le rapport à l'écrit ou le rapport à l'oralité. Ou encore, il pourrait s'agir d'explorer les résistances à la prise en compte de la diversité culturelle dans l'enseignement. Au niveau des inégalités éducatives, il s'agirait d'explorer comment les conceptions implicites de la culture renforcent les inégalités scolaires. Ou encore, d'analyser par exemple les rapports entre culture scolaire et culture familiale, notamment chez les élèves issus des milieux minoritaires. Au final, le monde et les pratiques sociales se numérisent à grand V. Désormais, les outils numériques transforment les conceptions culturelles de l'apprentissage et produisent des effets, notamment sur les références culturelles des élèves et leur rapport au savoir. L'avenir est ouvert. Reste à savoir si celui-ci se fera avec la culture comme un impensé ou la culture comme un concept reproblématisé. Nous vous souhaitons une toute belle et toute bonne lecture de ce numéro thématique.